En tant que première autorité de la plus grande mégapole du Septentrion, il est normal que le maire de Parakou, Inoussa Chabé-Zimé, puisse réagir sur la situation sécuritaire de sa ville et celle du pays, surtout depuis la venue des terroristes qui menacent la quiétude des populations des zones proches des frontières du Burkina Faso, pays régulièrement attaqué par les djihadistes. C'est vraiment malheureux et c'est triste ce qui nous arrive. C'est vrai, depuis des années, on entendait parler de ce phénomène, mais dans certains pays, sans jamais penser que cela pouvait arriver à nos frontières. C'est vrai, dans le nord du pays, surtout au nord-ouest, nous entendons de temps en temps des attaques djihadistes. Mais en ce qui nous concerne dans la ville de Parakou, on ne peut même pas en parler parce qu'il n'y a jamais eu de cas de djihadisme à Parakou. Nous ne souhaiterions même pas l'avoir dans notre ville. Et on entend parler, on voit dans les images, à travers la presse et tout. Mais dans notre ville de Parakou, non. Ce n'est même pas notre souhait. Sur cette même question sécuritaire, le maire aurait dit que les djihadistes se cachaient parmi les populations de nos villes. Cette prétendue réaction de la première autorité de la cité de Kobourou a suscité quelques remous de la part des internautes sur les réseaux sociaux. En tournée à Parakou, votre télévision s'est rapprochée du maire Inoussa Chabé-Zimé pour avoir la vraie version de sa réponse sur la question sécuritaire de sa ville et celle du pays. J'ai été étonné de voir dans la presse que le maire dit que les djihadistes vivent au sein des populations. Mais, chers journalistes, s'il y a la présence des djihadistes dans la commune de Parakou, est-ce que c'est en public que le maire ira le dire? Dans l'exposé que j'ai eu à faire, j'ai dit que dans la ville de Parakou, il y a la petite insécurité, des cas de vol, des cas de braquage. C'est de tout ça que j'ai parlé. Et ce braquage-là concerne même des étudiants qui sont obligés aujourd'hui, avec la population universitaire que nous avons, de quitter la maison très tôt pour pouvoir se procurer un siège dans l'amphi. Ils sont obligés de quitter à 4 heures, à 5 heures de leur maison afin de pouvoir se trouver une place dans l'amphi. Et il y a ces bandits-là qui les attaquent souvent dans la nuit pour leur arracher leur portable et les porte-monnaies et tout ce qu'ils ont comme bien. Alors, j'ai relevé ça. J'ai dit, et ceux qui le font, souvent ne sont pas des étrangers. Ce sont nos frères, ce sont nos parents, qu'à des moments donnés, nous connaissons, mais que nous dénonçons difficilement. Prenez le contournement de la ville de Parakou. Ce que nous avons comme éclairage public, c'est-à-dire les panneaux et les lampadaires solaires, aujourd'hui les batteries ont été vandalisées, volées. Par qui? Ce n'est pas par des étrangers, ce n'est pas nos frères, ce n'est pas nos enfants. Et tout ça, nous le voyons, mais nous ne dénonçons pas. Ceux-là vivent parmi nous. C'est ceux-là qu'on appelle des djihadistes. Donc, on n'a jamais fait cas de présence de djihadistes dans la ville de Parakou. Non, mais on a parlé du petit banditisme dans la ville de Parakou et nous avons attiré l'attention de ceux qui peuvent nous aider à lutter contre ce fléau-là, qu'ils soient quand même informés de ce qui se passe dans notre ville. Voilà.